Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de la diffusion des Marseille contre le reste du monde, mais plus particulièrement de Maïva-Genam. En effet, je ne sais vraiment pas si vous suivez les épisodes inédits actuels, mais il se trouve qu'il s'est passé énormément de choses. En effet, dans un épisode, en pleine nuit, Greg se serait confié à Maïva-Genam et il lui aurait avoué qu'il trouvait moche Angel, et qu'elle faisait que de porter les mêmes habits. Maïva s'était empressée de raconter cela à Carla, et Mélanie Martial avait surpris cette discussion. Le lendemain matin, elle avait tout raconté à Angel devant Greg, et Greg avait littéralement tout nié. Il se trouve qu'hier, en revoyant les épisodes inédits, Angel était vraiment furieuse, elle avait déclaré que tout cela était faux et que Mélanie était une vicieuse. En voyant la réaction d'Angel, Mélanie était vraiment sous le choc, elle a décidé de tout balancer, elle a fait pas mal de révélations. Tous ces clashs se sont produits aujourd'hui, donc si vous n'avez toujours pas vu toutes ces vidéos, je vous les mets dans le petit i qui s'affiche en haut à droite. La seule personne qui n'avait pas encore pris la parole, c'était Maïva-Genam concernant cette histoire. Et il y a tout juste quelques instants, elle a décidé de sortir du silence et elle a tout raconté. En effet, elle a tout expliqué et elle a révélé ce que lui avait réellement dit Greg en pleine nuit concernant Angel. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire qui est-ce que vous croyez entre la version de Maïva et la version de Greg. Au fait de ma dispute avec Mila, il faut savoir qu'aujourd'hui, entre Mila et moi, il n'y a pas d'embrouille. Moi, Mila, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, vous le savez. Même si c'est vrai qu'en aventure, on se prend pas mal la tête. Franchement, je vous dis la vérité, heureusement qu'elle est là parce que je m'en... Et franchement, de vous à moi, heureusement qu'elle est là. Parce que sinon, je m'ennuierais trop si je me disputerais pas avec elle. Et pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, toutes les histoires, elles sont derrière moi. Il faut savoir que le tournage, c'était en été, c'était il y a 4 mois. Et voilà, toutes les histoires, elles sont derrière moi. Sinon, concernant hier soir, alors, soi-disant, je suis une mythomane. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le soir où il a pleuré pour moi, une fois qu'on a fait les couchers, on s'est réveillé et on a bu une bière, on a discuté. Lui, moi et il y avait Carla. Et on discutait d'une histoire de Marvin. D'une montre, bref, cette histoire elle est pas sortie, bref, on parlait de la montre et tout, nanana. Et du coup, à ce moment-là, il m'a dit, de ses mots, moi j'ai critiqué personne, que elle était chkaoulade, qu'elle était pas belle, et qu'elle mettait tous les jours le même short ou la même jupe, je sais pas quoi. Enfin bref, ok, ça, donc il y a eu le lendemain, je l'ai même pas sorti. Enfin, j'ai même pas voulu faire d'histoire, je l'ai même pas sorti parce que je trouvais ça débile et je voulais pas genre faire des histoires et me faire passer pour la rageuse. Genre je m'en fous, tu vois, je calcule pas. Bref, le lendemain soir, donc au moment des couchers, donc on est dans le dressing avec Carla, on va pour se déshabiller et il n'y a pas de caméra, il y a que Carla et moi. Les caméras, elles sont dans la chambre en train de faire les couchers. Parce que dans le dortoir, il y avait plusieurs personnes qui dormaient dans le dortoir. Et là, avec Carla, on se met à discuter de ça. Mais genre, il n'y avait pas de caméra, on voulait même pas faire d'histoire, même pas faire de séquence ou quoi. On en discutait que entre copines, quoi. Et à ce moment-là, il y a Mélanie qui rentre et qui nous entend parler. Et donc, Mélanie, elle était en train de se déshabiller, elle comprenait pas trop. Donc, à ce moment-là, et donc, du coup, elle remet son micro. Et du coup, vu qu'elle a entendu, je l'ai dit à Mélanie. Et voilà ce qui s'est passé. Et du coup, je voulais même pas que cette histoire, elle sorte une fois qu'il y avait les caméras. Je m'en foutais, en fait. Et du coup, c'est Mélanie qui l'a sorti et ça a fait une histoire. Mais je suis pas inventeuse, j'ai pas inventé des trucs de fou. Alors que il y avait même pas de caméra. Et heureusement, parce que c'est trop facile de dire à chaque fois que je suis une menteuse. Heureusement qu'il y avait Carla. Heureusement. Et encore, je vous jure que... Mais si vous saviez, vraiment, franchement, vraiment, les gens, c'est trop des mythos, ils jurent la vie de leur mère, alors qu'ils mentent, ils jurent sur le bon Dieu, ils ont pas peur du bon Dieu, et c'est trop dur. Enfin bref, je voulais juste vous raconter ce qui s'était passé réellement.
Bref, mes amours, si j'en parle, c'est juste parce que tout le monde a commencé à en parler. Mais moi, franchement, je suis pas du genre à faire ça. Je suis pas du genre à commenter tous les épisodes. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Franchement, je comprends pas les gens qui se prennent pour des commentateurs d'épisodes de télé-réalité. Je veux dire, il y a les commentateurs de foot qui commentent les matchs de foot. Et c'est comme si un joueur de foot faisait commentateur du match de foot. Est-ce que vous voyez les joueurs de foot, après la Coupe du Monde ou après un match de foot, en train de commenter leur match sur leurs réseaux sociaux? Non, c'est bon, on l'a tourné il y a 4 mois. Arrêtez de, à chaque fois, commenter. Mais en vrai, ça s'est passé comme ça. Et il y a eu ci, et il y a eu mi. Oh, j'en peux plus des commentateurs de télé-réalité. C'est pas possible. C'est vraiment, je veux bien qu'il y ait des commentateurs de foot, mais pas des commentateurs de télé-réalité. En plus, c'est les propres candidats qui commentent la télé-réalité. C'est bon, ça a été tourné il y a 4 mois. L'histoire, elle est très bien racontée à la télé. Alors, arrêtez de commenter. Je les supporte plus, moi, les gens qui font ça. Vraiment. En fait, j'ai remarqué un truc. C'est que, à chaque fois, à chaque épisode, il y a des gens qui se permettent de commenter l'épisode parce que soit ils se font insulter sur les réseaux sociaux, soit parce que ça va pas dans leur sens. Sauf qu'à un moment donné, on peut pas, enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, je veux bien que, allez, 2 fois dans la saison, on prend la parole et on dit non mais ça s'est pas réellement passé comme ça et qu'on donne un petit peu son ressenti. Je veux bien. Mais quand tous les soirs, à l'heure des Marseillais, il y a des commentateurs des Marseillais vs le reste du monde qui sont des candidats, ça, je n'arrive pas à le comprendre. C'est bon, on vous voit ça à la télé, passez à autre chose sur vos Snapchat, racontez votre vie, montrez, je sais pas moi, des plats. Enfin, je sais pas moi, mais arrêtez de commenter à chaque fois les épisodes. Oh, mais tous les soirs, oh, il y en a, c'est devenu un métier. La tête de ma mère, leur métier, c'est de commenter les épisodes de télé-réalité qu'ils ont fait. Mais tous les soirs, je veux bien que ça arrive à aller 1 fois, 2 fois, de donner son ressenti, d'expliquer un petit peu à sa communauté. Mais tous les soirs, je vous jure, c'est incroyable, des commentateurs de télé-réalité. J'en peux plus. Non, mais je vous jure, ça m'énerve. Je me suis énervée et tout sur mon Snap. Parce que, faut savoir que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé il y a 4 mois. L'histoire, elle a été montée et elle est bien racontée. Elle est très bien racontée à la télé. Et moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui clashent les autres candidats alors que en tournage, en face, ils fermaient leur bouche, ils disaient rien. Qui prennent tous les soirs à l'heure des épisodes, qui se prennent pour des commentateurs, qui commencent à commenter tous les épisodes pour essayer de tourner tout à leur sauce. Mais ça s'est jamais vu ça. Moi je sais pas, ça fait 3 ans que je fais de la télé et franchement ces derniers temps je vois que ça sur les réseaux sociaux. Tous les gens, enfin presque tous les gens qui font de la télé, les candidats de télé, eh ben à chaque fois ils se regardent à la télé et ils font des commentaires tous les soirs. Mais c'est bon, il s'est passé ce qui s'est passé à la télé. Je veux bien qu'on prenne la parole, aller 1 fois, 2 fois dans la saison, mais quand c'est tous les soirs, c'est que vraiment on cherche trop à exister. Je sais pas. Je comprends même pas comment des gens ils peuvent suivre des commentateurs comme ça. Je sais pas, je comprends pas.